La grippe est une infection virale aiguë due à un orthomyxovirus. Il s'agit d'influenza virus A, B ou C, appelé communément virus grippal. Les infections virales respiratoires aiguës dues à d'autres virus, essentiellement des paramyxovirus, peuvent ressembler à la grippe, mais ne s'appellent pas la grippe et n'ont pas sa gravité. L'expression courante « être grippé », qui est très utilisée, est équivoque. Bien sûr, le vaccin grippal protège contre l'infection à virus grippal, mais pas contre celle aux virus paragrippaux. Or, pendant la saison froide, le virus grippal et les virus paragrippaux circulent de façon simultanée. Lorsqu'elle est symptomatique, la grippe donne un syndrome grippal de début brutal qui associe une fièvre élevée, des frissons, une asthénie intense, des céphalées, des courbatures et une toux sèche. La gravité est élevée aux âges extrêmes et chez les sujets atteints de certaines maladies chroniques. Le vaccin classique contient 3 souches virales inactivées, c'est le vaccin trivalent probabiliste, dans une seringue remplie à 0,5 ml, 0,25 pour l'enfant jusqu'à 3 ans. Et cela à injecter par voie intramusculaire. Nous envisagerons les enjeux de cette vaccination, c'est-à-dire d'un côté les inconvénients auxquels on s'expose en recevant le vaccin, et de l'autre, ce que l'on a au contraire à gagner en étant vacciné. Quels sont les inconvénients auxquels on s'expose en recevant le vaccin grippal? Après l'injection d'une dose vaccinale, une petite douleur peut survenir au point d'injection. Ce vaccin provoque parfois des réactions générales de type fièvre modérée, céphalée, léger malaise, nausées et myalgie, autant de signes et symptômes évoquant un discret syndrome pseudogrippal. Ils sont le plus souvent bénins et de courte durée, pas plus d'1 à 2 jours. Mais cela n'est observé que chez un peu plus de 10% des sujets. Les réactions allergiques immédiates à type d'urticaire, d'œdème, de crise d'asthme ou d'anaphylaxie sont très rares si l'on veille à rechercher une allergie à l'œuf ou aux protéines de poulet. D'autres réactions ont été décrites, mais elles restent vraiment exceptionnelles. Quant aux craintes liées à un hypothétique danger des adjuvants de l'immunité à base de sel d'aluminium ou de squalène, elles se sont montrées en réalité non fondées, car aucune complication morbide n'a pu leur être attribuée. En fin de compte, le principal inconvénient de la vaccination grippale est de procurer, chez certaines personnes, un sentiment erroné d'immunité vis-à-vis des principaux virus respiratoires saisonniers, d'où une insuffisance, voire une absence, de précautions de type contact et gouttelette chez ces individus, qui risquent dès lors de contracter une infection à un virus paragrippal. Ce qui conduit ces personnes à dire ensuite « Ah, je me suis fait vacciner contre la grippe, mais je l'ai quand même eu ». Et alors, cela contribue à alimenter la défiance du grand public concernant ce vaccin pourtant efficace. Qu'a-t-on à gagner en étant vacciné contre la grippe? La grippe, la vraie, reste une maladie infectieuse préoccupante en raison de son incidence et de sa gravité potentielle. La grippe saisonnière, qu'il faut bien distinguer de la grippe pandémique, touche chaque année entre 3 et 8% de la population française. Ce sont donc 2,5 millions de personnes qui sont ainsi concernées. L'épidémie survient entre les mois de novembre et d'avril. La plupart des sujets guérissent spontanément en 1 semaine, mais la grippe peut se compliquer et entraîner une hospitalisation ou un décès. Les enfants âgés de moins de 2 ans, les adultes âgés d'au moins 65 ans et les individus souffrant de certaines maladies chroniques assez invalidantes
ou d'un déficit de l'immunité primitif ou acquis sont les plus à risque d'une forme sévère de grippe. Pour revenir aux personnes ayant au moins 65 ans, elles représentent 5 à 11% des cas de grippe, mais paient le plus lourd tribut à cette maladie, avec la quasi-totalité, soit 90%, des 1500 à 2000 décès annuels liés à cette infection virale, et énormément plus en 2014-2015. Quant aux maladies chroniques assez invalidantes qui exposent à un risque de grippe sévère, il s'agit sommairement des affections bronchopulmonaires évoluées, de l'insuffisance cardiaque grave, des maladies rénales sévères, des atteintes neurologiques lourdes, du diabète de type 1 ou 2 et de la drépanocytose. Pour toutes ces affections, il existe donc un risque de grippe grave. Et quelles sont les complications de la grippe à redouter? Les plus fréquentes sont les surinfections bactériennes, à type de bronchite aiguë, d'exacerbation de bronchite chronique, de mucoviscidose ou de décompensation de l'asthme, ainsi que de pneumonie bactérienne. D'autres complications sont possibles, virales cette fois, et sont très rares, mais très graves, comme la redoutable grippe maligne. Au sujet de l'efficacité réelle de la vaccination grippale, il est nécessaire d'apporter une précision. Il est admis qu'aucun vaccin ne protège à 100%, même si certains s'en approchent. Si cette efficacité est difficile à déterminer pour le vaccin grippal habituel, elle serait de l'ordre de 60 à 90%. Elle varie en effet en fonction des vaccins, des années et des catégories de personnes. Elle est sensiblement plus faible chez les personnes âgées et les individus souffrant d'une maladie chronique invalidante. Et bien sûr, chez tous ceux qui ont un déficit immunitaire avéré. Mais, quelle que soit cette efficacité, le rapport bénéfice sur risque de la vaccination grippale reste très favorable et les actuels mouvements et autres courants de pensée de défiance à son endroit sont fort préjudiciables à la santé de la population. Alors, qui doit se faire vacciner contre la grippe? Il est d'usage aujourd'hui de distinguer, pour plusieurs maladies couvertes par un vaccin, la vaccination pour soi et la vaccination dite altruiste. La vaccination pour soi apporte un bénéfice individuel. Et il s'agit en priorité des catégories de personnes dont nous avons déjà parlé, y compris le cas échéant les enfants dès l'âge de 6 mois et les femmes enceintes. Il faut ajouter les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que dans un établissement médico-social d'hébergement. La vaccination altruiste s'adresse quant à elle à l'entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois, qu'ils soient prématurés, atteints de bronchodysplasie, de cardiopathie congénitale ou encore de déficit immunitaire inné. En milieu professionnel, cette vaccination est également recommandée aux professionnels de santé et tout particulièrement ceux qui sont en contact régulier et prolongé avec des sujets à risque de grippe sévère, personnes âgées et autres.